Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-américaines, mais surtout de la concertation entre les deux pays en ce qui concerne les questions clés de la région. Ceci à la lumière de la rencontre qui a eu lieu la semaine dernière entre le président Abdel Fattah el-Sisi et Jacob Sullivan, le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale. Il a été accueilli ici par le président Abdel Fattah el-Sisi, donc beaucoup de dossiers d'intérêt commun ont été évoqués, surtout la question libyenne, mais aussi d'autres questions régionales d'intérêt commun, comme on vient de le dire. On commence comme d'habitude quand même avec l'actualité, et à la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu un message écrit de son homologue congolais Joseph Tshisekedi, également président actuel de l'Union africaine. Cela a eu lieu lors de la réception du président el-Sisi accordé à l'envoyé spécial du président congolais, l'ambassadeur permanent de la République démocratique du Congo à l'Union africaine. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, le message a montré la profonde appréciation du soutien et du support qu'accordait l'Égypte aux républiques démocratiques du Congo dans le cadre de la présidence de cette dernière de l'Union africaine. Le message du président Tshisekedi a aussi rendu hommage aux relations distinguées d'amitié et des liens de fraternité entre les deux pays, exprimant l'ambition congolaise de poursuivre le soutien des relations entre les deux pays. Durant la rencontre, le président el-Sisi a de même rendu hommage aux efforts assidus déployés par la République démocratique du Congo au cours de sa présidence actuelle de l'Union africaine, en confirmant la poursuite du soutien apporté par l'Égypte à la partie congolaise afin d'assurer son importante responsabilité au niveau de la direction de l'action africaine commune durant l'année en cours et au niveau des relations bilatérales. Selon le porte-parole présidentiel, la rencontre a abordé les développements qui ont eu lieu dans un nombre de questions d'intérêt commun sur la scène continentale qui représentent une priorité dans l'agenda de l'Union africaine pendant la période actuelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi, commandant suprême des forces armées, a reçu des messages de félicitations à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Une victoire remportée certainement par l'armée égyptienne en 1973 contre Israël. Dans son message, le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné que la victoire du 6 octobre restera en fait une source de fierté du peuple égyptien, tout en réitérant son engagement de poursuivre les efforts visant à réaliser le développement durable. De son côté, le conseiller Hanafi Djebeli, le président du Conseil des députés, a exprimé son appréciation au rôle assumé par les martyrs qui se sacrifient pour sauver la patrie, tout en saluant l'intérêt que porte la direction politique pour permettre aux forces armées de se procurer des raisons de la force. Quant au ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, il a affirmé que la victoire du 6 octobre restera un symbole de la fierté des forces armées qui a représenté une valeur de sacrifice maximale pour que l'Égypte reste un modèle de l'histoire militaire à travers les époques.
C'est le 3 octobre, dans quelques jours. L'Égypte célébrera justement cette victoire, des célébrations qui se poursuivent en fait tout au long aussi du mois. Toujours à l'occasion justement de ce 48e anniversaire de la victoire du 6 octobre 1973, réalisée par l'Égypte contre Israël, certainement, le Premier ministre Moustapha Madbouli a envoyé un message de félicitations au commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Ahmed Zaki. Dans son message, le Premier ministre a exprimé ses plus sincères félicitations au général Mohamed Zaki, priant Dieu de préserver les forces armées comme bouclier national protecteur contre toute tentative d'altération de la sécurité de l'Égypte. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, a envoyé des messages de félicitations au ministre de la Défense, le général Mohamed Zaki, ainsi que le chef d'état-major des forces armées, le général Mohamed Farid, au cours desquels il a assuré que la victoire d'octobre s'avère un témoin des sacrifices et de l'héroïsme des forces armées. La ministre de la Santé, Dr Hala Zaïd, a affirmé l'importance de fournir au secteur de la santé des dispositifs médicaux, thérapeutiques et diagnostiques nécessaires. Elle a signalé que la société Siemens est une des sociétés stratégiques partenaires de l'Égypte dans le secteur de la santé, notamment celui de la technologie médicale. Ceci est intervenu lors de l'examen effectué par Dr Hala Zaïd à l'usine principale de production de dispositifs médicaux et de dispositifs de radiologie et de diagnostic au siège de la société internationale Siemens dans la ville allemande de Munich. La ministre de la Santé a tenu une réunion dans le siège de la société afin d'examiner un plan de fourniture de dispositifs médicaux susceptibles de soutenir le plan de l'État pour faire face à la pandémie de coronavirus. Elle a discuté des moyens d'avoir 40 appareils de mammogramme pour examiner les femmes dans le cadre de l'initiative du président Abdel Fattah el-Sisi, Vie décente. De son côté, Dr Taghiddine a déclaré que le gouvernement tient à améliorer les services médicaux présentés aux citoyens. À présent, Madame, Monsieur, je vous propose un compte-rendu des activités présidentielles au cours de la semaine qui s'est écoulée.
Voilà, une concertation continue entre l'Égypte et les États-Unis, mais aussi entre l'Égypte et tous les partenaires internationaux, justement vis-à-vis des questions régionales d'intérêt commun. La semaine dernière, mercredi dernier, le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a accueilli le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan. C'était l'occasion de parler et du dossier libyen, surtout du dossier libyen, mais aussi d'autres questions d'intérêt commun. Nous allons parler de cette rencontre, mais de tout ce qui est rapport aussi avec les relations égypto-américaines. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tarek El-Gamal. Bonsoir Dr Tarek El-Gamal. Vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, de nous joindre sur le plateau de NAL International. Et justement pour commencer, parce qu'encore une fois, on insiste sur cette concertation continue entre l'Égypte, mais aussi tous les partenaires internationaux. On parle de beaucoup de dossiers d'intérêt commun, on parle d'une région, voilà, beaucoup de pays qui sont ou bien en crise ou qui sortent d'une crise. Quel regard vous portez sur ces relations tout d'abord? Si vous me permettez, je vais commencer à dire que les efforts et les démarches du président El-Sisi et 6 directives ont permis le bon retour avec force de l'Égypte sur les scènes régionales et internationales. Et exprimons le rôle pesant de l'Égypte. Et ça se voit lors de la participation du président El-Sisi devant la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ça a été le 22 septembre par vidéoconférence. Et permettez-moi de préciser les mots qu'avait déjà dit à cette occasion le président El-Sisi. Il a dit le multilatéralisme est la seule voie à suivre pour résoudre les différends de ce domaine, de ce monde, et relever les défis actuels. Unissons-nous avant qu'il ne soit trop tard par la force de la logique et non pas par la logique de la force. Permettez-moi de répéter, il a dit unissons-nous avant qu'il ne soit trop tard par la force de la logique et non pas par la force, et non pas par la logique de la force, oui, pour atteindre notre objectif. Et ces mots expriment, de mon opinion, la vision politique de l'Égypte face aux différents défis actuels. Et ça se voit avec les relations de l'Égypte durant les dernières années avec les démarches et les efforts du président El-Sisi depuis qu'il a pris la responsabilité tant que président de l'Égypte. Il a précisé aussi que, un mot très important à la 76e session, il a dit que le Moyen-Orient occupe également une position importante sur la liste des régions les plus troublées du monde.
ce qui veut dire que, comme l'avait déjà dit aussi, le concept d'un État national fort et cohérent est menacé par de multiples facteurs de division et de fragmentation sectaire, politique ou ethnique. Une vision large pour l'Égypte, vision politique concernant non pas la région, mais concernant aussi la vision politique de l'Égypte pour tout le monde entier. C'est vrai. Et ça ce qu'avait dit le président El-Sisi lors de cette session, ça ouvre la porte pour mettre l'accent aux relations bilatérales. Et quand je dis relations bilatérales, je n'insiste pas à dire les relations bilatérales avec les États-Unis seulement, mais les relations bilatérales avec tout. Avec les différents pays. Avec les différents pays du monde entier. Là, est-ce qu'on peut parler, puisque voilà, vous parlez du discours ou des mots-clés du discours du président Abdel Fattah el-Sisi, il insiste encore une fois sur cette nécessité justement d'assumer que les pays justement assument leurs responsabilités vis-à-vis des questions et des crises. Est-ce que là, on peut parler d'une volonté politique? J'aimerais justement parler de ceci. Est-ce que voilà, il insiste sur la volonté politique? Est-ce que les dirigeants du monde doivent avoir justement cette volonté politique pour régler les questions du monde? Voilà, parce que c'est par là que tout commence en fait. Bien sûr, je salue votre question parce que c'est très nécessaire et même comme l'a dit le premier mot, il a dit le multilatéralisme. C'est-à-dire, on n'est pas tout seul, on ne peut pas travailler tout seul, c'est nécessaire la coopération, c'est nécessaire d'échanges de points de vue, c'est nécessaire des relations bilatérales avec des intérêts communs. Tout à fait. Et ça exprime que, quand il a dit aussi qu'il est indispensable, il l'avait déjà dit dans son discours, dans cette session, il a dit qu'il est indispensable de défendre le concept de l'État national global, qui ne fait pas de distinction entre les peuples d'un même pays et empêche l'ingérence dans les affaires intérieures. Voilà. Quand on parle de cette ingérence, j'aimerais m'arrêter là justement pour parler de cette rencontre qu'a eu le président Abdel Fattah el-Sisi avec le conseiller du président américain Joe Biden pour la sécurité nationale. Justement, c'était une rencontre assez importante. Les deux parties justement ont convenu d'intensifier la coordination bilatérale et avec les partenaires internationaux sur les préparatifs des prochaines élections en Libye. Là, je rappelle que le président el-Sisi a plaidé lors de cette rencontre justement qu'il a eu avec le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan, pour la tenue des élections prévues en décembre en Libye. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont évoqué également le retrait des troupes étrangères et des mercenaires. Vous l'avez justement peut-être mis l'accent. Voilà, mis l'accent sur ce point en parlant de la présence étrangère dans un certain pays et l'unification des forces armées de ce pays, de la Libye. Justement, je vous propose un commentaire, plus de détails sur cette rencontre dans ce commentaire signé d'Alia Karam et on se retrouve juste après.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu mercredi le conseiller de Joe Biden pour la sécurité nationale, Jake Sullivan. Lors de leur rencontre, ils ont convenu d'intensifier la coordination bilatérale avec les partenaires internationaux sur les préparatifs des prochaines élections en Libye, ainsi que sur le retrait des troupes étrangères et des mercenaires, indique le communiqué publié après la réunion. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont également discuté de l'unification des forces armées. L'avenir de ces paramilitaires est l'un des principaux défis auxquels est confrontée la communauté internationale concernant la situation en Libye. De nombreux pays réaffirment la nécessité d'expulser ces mercenaires alors que d'autres mettent en garde contre le danger de renvoyer ces combattants dans leur pays. Ces groupes comprennent un grand nombre de Soudanais, de Syriens, de Turcs et de Russes. La Libye sombre dans l'instabilité et le chaos depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011 suite à un cessez-le-feu conclu en 2020 entre les parties au conflit. Il a été convenu d'organiser les élections qui, après avoir été reportées à plusieurs reprises, auront finalement lieu le 24 décembre. En plus de la guerre civile, plusieurs puissances étrangères sont intervenues dans le conflit, envoyant même des mercenaires pour soutenir les différents camps. Le président el-Sisi a souligné l'importance que l'Égypte attache au succès de la voie politique et au retrait de toutes les troupes étrangères de Libye. Il a souligné l'importance des prochaines élections et s'est engagé à les soutenir. Le président el-Sisi et M. Sullivan ont également évoqué l'épineux dossier du grand barrage de la Renaissance. Il a souligné l'engagement de l'Égypte sur la voie des négociations et la nécessité de parvenir à un accord sur le fonctionnement du barrage. Le président a insisté que la communauté internationale devrait jouer un rôle influent dans ce dossier. M. Sullivan a pour sa part souligné l'engagement de l'administration américaine à soutenir les efforts visant à garantir la sécurité hydrique de l'Égypte. Voilà, Dr Tarek El Gamal, vous êtes expert en matière juridique internationale. Quand on parle justement de la situation de la Libye, si la Libye sombre dans l'instabilité, le chaos depuis la chute de Muammar al-Kadhafi en 2014, justement aujourd'hui, il a été convenu d'organiser des élections. Voilà, on va tourner la page, on va laisser passer pas mal de détails critiques au cours de ces dernières années, mais il a été convenu d'organiser des élections qui, après avoir été reportées à plusieurs reprises, justement auront finalement lieu, on l'espère bien, le 24 décembre. Est-ce que vous pensez que ces élections qui ont été reportées tout d'abord à plusieurs reprises pourront justement avoir lieu le 24 décembre, à la date finalement prévue? Le mot que je peux dire, c'est espérons. Espérons qu'ils vont respecter cette date, les partis libyens. Et bien sûr, il est à noter ici, dans cette question, les efforts et les démarches de l'Égypte dirigées par les directives du président el-Sisi, c'est que on est arrivé en Libye à des phases ou à des qui sont, de mon opinion, ce sont des phases positives. Très bien. Et bien sûr, il faut en profiter, c'est-à-dire on ne retourne pas en arrière. Il est nécessaire de continuer le chemin. Et bien sûr, il est nécessaire que tous les partis libyennes doivent être d'accord que c'est un point les élections, c'est un point de départ très essentiel pour leur prochaine futur. Et bien sûr que
vous avez vu les dernières semaines que le président El-Sisi a reçu les hauts responsables de la Libye, le maréchal Haftar, M. Dabiba, le PM libyen, M. Akila, le président du Parlement libyen. C'est vrai. Et bien sûr, on ne peut pas dire que avec toutes ces démarches de l'Égypte et les efforts de l'Égypte, de mon opinion, il faut bien sûr mettre l'accent qu'il est nécessaire que le monde international, je n'exagère pas quand je dis il faut imposer de faire sortir tous les milices et tous les forces étrangères qui sont actuellement sur le terrain libyen. Et bien sûr, c'est quand le président El-Sisi a reçu M. Jacques Sullivan, comme vous l'avez déjà dit, le conseiller du président des États-Unis pour la sécurité nationale. Il faut mettre l'accent sur la délégation, la campagne. C'est-à-dire il était accompagné par M. Joshua Harris, le chef du département Afrique du Nord, chef du département Afrique du Nord au Conseil. En plus, M. Brett Mike Jork, le coordinateur pour le Moyen-Orient au Conseil. C'est-à-dire que M. Sullivan il a été accompagné par une délégation spécialiste sur le niveau régional et en même temps qu'il était nécessaire d'en parler de la question sur la question libyenne. Surtout qu'il est à noter qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'Égypte a présenté une initiative pour la Libye il y a des mois ou un an maintenant. Tout à fait. Oui, c'est-à-dire chaque fois on trouve que avec chaque défi on trouve que l'action proactive de l'Égypte, c'est-à-dire la vision proactive du président El-Sisi face aux défis de la région est présente, surtout concernant la situation libyenne. Très bien. Justement, pour rappel, le Caire joue un rôle clé dans le processus politique en Libye. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, a insisté sur l'importance que l'Égypte attache au succès de la voie politique. Avec nous, en ligne, en direct, M. Jean Messiha. Bonsoir, M. Jean Messiha. Vous êtes analyste politique, vous êtes à Paris. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, le président el-Sisi a souligné en fait l'importance que l'Égypte attache au succès de la voie politique, au retrait des troupes étrangères de Libye. Encore une fois, on parle de la sécurité nationale de l'Égypte, on parle de l'intérêt qu'accorde l'Égypte à la question libyenne. En fait, les parties libyennes ont été invitées à plusieurs reprises ici en Égypte pour
faire des négociations, pour rester à la table des négociations. Aujourd'hui aussi, un petit retour en arrière. Pour rappel, le président ici s'est rencontré Khalifa Haftar, le chef de l'armée nationale libyenne, le président du Parlement, Aguila Saleh, et le Premier ministre, Abdullah Hamid Djebel. C'était au cours du mois, justement, dernier. Quel regard vous portez sur le rôle que joue l'Égypte, justement, dans la question libyenne? Écoutez, ce qu'on peut dire de prime abord, c'est que la Libye est une question éminemment égyptienne, oui, en même temps qu'elle est une question libyenne. Elle est une question égyptienne à double titre. D'abord parce que, comme le disait le général de Gaulle, il n'est de politique que de géographie. Or, on sait très bien que l'Égypte a une frontière extrêmement longue de plusieurs milliers de kilomètres avec la Libye, avec des enjeux sécuritaires extrêmement importants. Ça, c'est un premier point. Donc, effectivement, que l'Égypte s'intéresse à la Libye de par cette frontière est quelque chose d'assez logique. Et la stabilité de la Libye est évidemment quelque chose de primordial, de fondamental pour la sécurité nationale égyptienne. La deuxième raison pour laquelle l'Égypte a raison, ou en tout cas est obligée de s'intéresser à la question libyenne, c'est que la Libye concentre en fait toutes les rivalités qui s'expriment depuis plusieurs années au Moyen-Orient. On sait que depuis 2011, l'axe Turquie-Qatar passait aussi par la Libye jusqu'à la Tunisie également, enfin avec toutes ces influences qatariennes. Lorsque l'Égypte était aux mains des frères musulmans, il y avait comme une continuité stratégique pour le couple Turquie-Qatar qui s'enfonçait en fait, qui enfonçait son idéologie au cœur même du Proche et du Moyen-Orient et du Maghreb. Lorsque le président Al-Sisi a pris le pouvoir en Égypte, ce continuum stratégique a été cassé. Et donc, en fait, c'est comme si, en fait, le nouveau régime égyptien de M. Al-Sisi avait littéralement coupé la continuité géographique et politique et idéologique de la Turquie et du Qatar, en permettant enfin à la question libyenne d'être résolue. Et d'ailleurs, le fait que l'Égypte, les frères musulmans aient été chassés d'Égypte, ça a permis d'assécher également l'idéologie islamiste dans le reste du monde arabe, à commencer par la Tunisie, le Maroc, la Syrie, etc. Donc en fait, l'Égypte joue un rôle de pivot sécuritaire dans le monde arabe, et c'est à très juste titre d'ailleurs que le représentant américain pour la sécurité nationale est en visite en Égypte, parce que les États-Unis ont très bien compris le rôle joué par l'Égypte d'Al-Sisi dans la stabilisation non seulement de la Libye, mais partant la stabilisation de l'ensemble de l'Afrique du Nord. C'est vrai. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Messiha. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions et justement et de ce regard sur la question libyenne qui dépasse justement une crise d'un pays justement du nord de l'Afrique, mais qui est en rapport certainement avec toute la région. Justement, pour rappel, le président ici a souligné l'importance aussi des prochaines élections, on le répète, et s'est engagé à les soutenir. Il a souligné lors de sa rencontre jeudi 16 septembre avec le Premier ministre libyen du gouvernement d'unité nationale, Abdelhamid Al-Dbaïba, que l'Égypte accorde la plus haute priorité au rétablissement de la stabilité en Libye pour lui permettre de restaurer son rôle régional mais aussi international. Tout de suite, un compte rendu. Lors de sa rencontre jeudi 16 septembre avec le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah, le président Abdel Fattah al-Sisi a jugé impératif de tenir les élections législatives et présidentielles comme prévu en décembre. Il a qualifié ce scrutin de meilleure opportunité depuis une décennie pour mettre fin au conflit en Libye qui tente de s'extraire d'une décennie de violence et de lutte au pouvoir.
Le président Al-Sisi a insisté sur l'importance de la tenue des élections libyennes à venir pour respecter et mettre en œuvre la volonté du peuple, a indiqué son porte-parole Bassam Radi. Le chef du gouvernement d'union nationale, Abdelhamid Debeba, était en visite au Caire dans le cadre des réunions d'une commission mixte entre les deux pays voisins. Le président Al-Sisi a indiqué que l'Égypte accordait une priorité absolue à la restauration de la stabilité en Libye pour qu'elle puisse récupérer son rôle aux échelons régional et international, rapporte le porte-parole de la présidence. Le chef de l'État a souligné la position constante de l'Égypte en ce qui concerne le respect de la souveraineté de la Libye et de son intégrité territoriale, le rejet de toutes les formes d'ingérence dans ses affaires intérieures, le renforcement de la cohésion des institutions de l'État et l'unification de l'armée nationale pour défendre les ressources du peuple. Le président Al-Sisi a salué les efforts déployés sur le plan intérieur pour améliorer les conditions de vie des citoyens libériens, se disant confiant que le peuple sera capable de surmonter tous les défis présents et parviendra à construire son pays moderne et fort. Le président a loué la publication par la Chambre des députés libériens de la loi sur les élections qu'il considère comme étant une démarche importante sur la voie de la réalisation des échéances figurant sur la feuille de route approuvée par le peuple libérien. L'Égypte, a affirmé le président, est prête à aider les Libériens par tous les moyens pour aménager un climat propice à l'organisation des élections présidentielles et législatives à la date prévue, soit avant la fin de 2021. Par respect de la volonté du peuple et partant de la politique égyptienne reposant sur la coopération, la construction, le développement et le respect des principes du bon voisinage. دايما اقول ان الجيش المصري جيش قوي صحيح ومن اقوى جيوش المنطقه صحيح، ولكن هو جيش رشيد، جيش بيحمي مش بيهدد. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، قلب العروبة النابض، نطالبكم وبقوة لحماية ليبيا والحفاظ على سيادتها وثرواتها لصالح أبناء الشعب الليبي، وتحيا ليبيا موحدة أبية، وعاشت مصر قلب العروبة النابض. تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا، تحيا مصر وليبيا. أدعوكم أيها السادة إلى اتخاذ موقف شجاع، وإننا قد نضطر لدعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا. إن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين. إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم. Docteur El Gamal, voilà, à chaque occasion, c'est le chef de l'État qui insiste sur la position constante de l'Égypte en ce qui concerne le respect de la souveraineté de la Libye. Voilà, ça c'est une question clé. On insiste sur la souveraineté de la Libye et son intégrité territoriale, le rejet de toute forme d'ingérence dans ses affaires intérieures, le renforcement de la cohésion des institutions de l'État et l'unification de l'armée nationale pour défendre les ressources du peuple. C'est un contexte un petit peu critique et délicat, parce que voilà, la Libye est dans ce processus depuis quelques années, et vous pouvez justement là corriger ou insister, expliquer ce point. Est-ce qu'une fois on voit le départ des mercenaires, des forces étrangères de la Libye,
est-ce que les forces libyennes, voilà, les partis, disons les partis libyennes, est-ce que l'environnement sera plus adéquat justement pour que cette réconciliation puisse justement avoir lieu définitivement? Comme l'a dit, si vous permettez de répéter, comme l'a dit le président El-Sisi lors de la 76e session des Nations Unies, quand il a dit qu'il est indispensable de défendre le concept de l'État national global, qui ne fait pas de distinction entre les peuples d'un même pays et empêche l'ingérence des affaires dans les affaires des autres. Alors que, de mon opinion, oui, le jour viendra, que ce soit dans une telle période, mais le jour viendra qu'il y aura un retrait pour tous les moyens d'ingérence sur le terrain libyen. Et c'est pour ça que même l'intervention téléphonique que vous l'avez déjà fait il y a quelques minutes de Monsieur Jean Messia. Exactement. Il a mis l'accent sur le rôle sécuritaire de l'Égypte dans la région. Et c'est ici que il est à noter que le secrétaire d'État américain, le ministre, nous on dit le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, M. Anthony Blinken, lors de sa visite le 26 mai en Égypte. Oui. Il a fait l'éloge de l'expérience égyptienne réussie dans la lutte contre le terrorisme et l'idéologie radicale. Oui. Durant la période passée, affirmant que l'Égypte est un partenaire central pour les États-Unis dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier. Et en même temps, lors de la visite de M. Sullivan, il a dit que le conseiller pour la sécurité nationale, il a affirmé l'intérêt des États-Unis en renforçant la coordination et la coopération stratégique avec l'Égypte, vu le rôle de l'Égypte dans la région. Et aussi, je mets l'accent sur une visite parce que vous me posez la question, est-ce qu'il y aura un jour de retrait des milices? Je mets l'accent aussi que de la visite du chef des services secrets britanniques le 9 novembre, M. Richard Moore. Et bien sûr, il a mis l'accent sur le rôle de l'Égypte en vue de la sécurité régionale, le rôle pesant de l'Égypte. Alors que ça se voit que tout le monde entier apprécie le rôle que joue l'Égypte, certainement dans la région. Et justement, dans ce même contexte, il faut rappeler que le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, a reçu samedi dernier le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah Al-Latifi. Lors de la rencontre, M. Shoukry
affirmé que l'Égypte soutient pleinement la Libye comme un pays stable et souverain sur son territoire. Dalia Kalam. L'Égypte soutient pleinement la Libye comme un pays stable et souverain sur tout son territoire, affirmait le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry lors de son entretien samedi avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdallah Lafi. M. Shoukry a évoqué les directives de la direction politique exigeant de mobiliser tous les potentiels égyptiens pour aider les Libyens à surmonter la phase actuelle et à coordonner les efforts auprès des instances internationales concernées par la question libyenne, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. M. Shoukry a noté que l'Égypte soutenait les démarches constantes prises en Libye pour respecter la feuille de route politique approuvée par les Libyens en vue de tenir les élections présidentielles et parlementaires comme prévu. Les élections étant une étape cruciale vers la stabilité souhaitée du pays. Le chef de la diplomatie égyptienne a loué à cet égard les efforts de la Chambre des représentants libyenne qui ont débouché sur l'adoption de la loi sur l'élection présidentielle et son rôle pour assumer ses responsabilités en vue de finaliser la loi sur les élections parlementaires en coordination avec les partis libyennes concernés. Lors de la rencontre, M. Shoukry a souligné l'importance de la sortie de toutes les forces étrangères, des combattants étrangers et des mercenaires des territoires libyens, jugeant nécessaire d'assurer le plein soutien au rôle du comité militaire mix 5+5 à cet égard. La Libye apprécie le rôle de l'Égypte soutenant les efforts visant à maintenir la stabilité dans le pays, a dit de son côté le vice-président du Conseil présidentiel libyen, M. Al-Lafi, valorisant les développements positifs dans les relations bilatérales entre les deux pays. Il a indiqué que les Libyens souhaitent que le rôle égyptien se poursuive dans la reconstruction et le développement de la Libye à la lumière des grandes expériences égyptiennes à cet égard et des accords signés en marge des travaux du Haut Comité égypto-libyen le mois dernier. Voilà, justement le temps de vous remercier, donc Dr Tarek El Gamel, vous avez une petite mot justement pour terminer, c'est vrai? Oui, simplement de dire qu'il est à noter que Monsieur le Président Joe Biden a salué les efforts de l'Égypte dans un appel téléphonique avec le président El-Sisi, surtout après les efforts et les démarches de l'Égypte pour réaliser le cessez-le-feu entre Palestine et Israël. Voilà, c'est une question très importante. On aimerait bien justement vous avoir avec nous encore une fois sur le plateau de Nahel International pour parler de la question aussi palestinienne. Je vous remercie infiniment, Dr Tarek El Gamel, vous êtes expert en matière juridique internationale. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Un grand plaisir comme toujours. Merci. Madame, monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.